Alors, on va corriger ces deux exercices copiés sur les fractions égales. Donc, on cherche 5 fractions égales à 2 sixièmes, et ensuite on verra 2 fractions égales à 12 quarts avec des nombres plus petits. Alors, on vous demande d'écrire les calculs. Bon, là, pour l'instant, en sixième, j'autorise à ce qu'on rédige simplement avec des flèches, là, les petits calculs. Vous verrez comment rédiger ça un petit peu mieux en cinquième. Alors, 5 fractions égales à 2 sixièmes. Je vous rappelle que des fractions, elles restent égales si on multiplie en haut et en bas par le même nombre ou si on divise en haut et en bas par le même nombre. A priori, on multiplie ou on divise par le nombre qu'on veut. Il faut juste que ça tombe juste quand on divise, surtout. Alors, je vais commencer par ça, par une division. Il y avait une seule division possible pour 2 sixièmes. 2 et 6 sont tous les deux dans la table de 2. Donc, la seule division possible, c'était de diviser par 2. En haut et en bas. Donc on va le rédiger en faisant des flèches, vous rédigez bien de la même manière sur votre cahier. Donc diviser par 2. Diviser par 2 en haut, diviser par 2 en bas. 2 qu'on coupe en 2, ça fait 1. Attention, ça ne fait pas 0, ça fait 1. 6 qu'on coupe en 2, ça fait 3. Voilà, donc 2 sixièmes, c'est pareil qu'un tiers. Ça, c'était la seule division possible. Maintenant, on peut aussi faire des multiplications. Et vous allez voir, on peut multiplier par tout ce qu'on veut. Donc, vous n'avez pas forcément les mêmes résultats que moi. Bon, je vais commencer tout simplement par faire x2, en haut et en bas. 2 x 2, 4. 6 x 2, 12. Donc 2 sixièmes, c'est pareil que 4 douzièmes. Continuons, on peut faire x3 aussi. Alors, 2 x 3, 6. 6 x 3, 18. Donc 6 sur 18. Ça marche aussi. Alors, j'ai fait 2, j'ai fait 3. Bon, je peux faire x5 par exemple. 2 x 5, 10. 6 x 5, 30. Donc c'est bien la même chose que 10 sur 30. Après, vous pouvez être un petit peu plus original dans vos multiplications. Vous multipliez par tout ce qu'on veut. Je peux faire x 100 par exemple. Donc 2 x 100, 6 x 100. Là, ça nous fait 200 sur 600. Donc là, voilà, on a 5 fractions égales à 2 sixièmes, 1 tiers, 4 douzièmes, 6 dix-huitièmes, 10 sur 30 et 200 sur 600. Alors, combien de fractions on aurait pu trouver dans cet exercice? Là, je vous en ai demandé 5, et en fait, vous auriez pu en trouver une infinité, puisqu'on multiplie par tout ce qu'on veut. J'aurais pu multiplier par 3 milliards, ça marche aussi, ou par n'importe quoi. Donc vous pouvez le rajouter, même si ce n'était pas demandé. Il existe une infinité de réponses possibles. Donc vous n'avez pas forcément les mêmes réponses que moi, c'est pas grave, du moment que vous avez bien multiplié en haut et en bas par le même nombre. Il existe une infinité de réponses possibles. Voilà pour cet exercice, je vais enchaîner tout de suite sur le deuxième. Alors vous allez voir que dans le deuxième, il n'y a plus une infinité de réponses possibles, mais il y en avait quand même plus que 2. Donc là, je vous en demandais 2, des fractions égales à 12 sur 24, avec des nombres plus petits. Donc ça doit rester égal, mais on veut que les nombres deviennent plus petits. Donc là, on ne va pas faire des multiplications, on va faire des divisions obligatoirement pour rendre les nombres plus petits. Alors, il y avait plusieurs divisions possibles. À mon avis, la première que vous avez dû trouver, la plus évidente, c'est de diviser par 2, puisqu'ils sont tous les deux dans la table de 2, 12 et 24. 12 qu'on coupe en 2, ça fait 6, 24 qu'on coupe en 2, ça fait 12. Alors, on peut en trouver d'autres, des divisions. Donc, on cherche 12 et 24 sont dans quelle table? Ils sont par exemple tous les deux dans la table de 3. Divisé par 3 en haut, divisé par 3 en bas. 12 qu'on coupe en 3, ça fait 4. 24 qu'on coupe en 3, ça fait 8. Puisque 8 x 3, 24. On tombe sur 4 huitièmes. Voilà 2 bonnes réponses. Alors, comme je vous disais, cette fois-ci, il n'y a plus une infinité de réponses possibles. Alors, je vais même pouvoir toutes vous les mettre. Parce que vous allez voir qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, comme ça, vous saurez si votre réponse est bonne. 12 sur 24, 12 et 24 sont aussi tous les deux dans la table de 4. Donc, on peut aussi diviser par 4 en haut et en bas. Alors, 12 qu'on coupe en 4, ça fait 3, puisque 3 x 4, 12. Et 24 qu'on coupe en 4, ça fait 6, puisque 6 x 4, 24. Donc, 3 sixièmes, c'est une bonne réponse aussi. Alors, il y a encore 2 divisions possibles. Vous pouvez réfléchir, n'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo pour réfléchir par combien on peut diviser. On peut aussi diviser par 6. Ils sont tous les deux dans la table de 6. 12 qu'on coupe en 6, ça fait 2. 24 qu'on coupe en 6, ça fait 4. Puisque 4 x 6, 24. Et la
la dernière division possible, alors, est-ce que vous l'avez trouvée? Je vous conseille vraiment de chercher de vous-même, hein. La dernière division possible, ils sont tous les deux dans la table de 12. On peut diviser par 12 en haut et diviser par 12 en bas. Il y en a peut-être parmi vous qui l'avaient trouvé. Alors 12 qu'on coupe en 12, ça fait 1. 24 qu'on coupe en 12, ça fait 2. Donc ça fait aussi pareil que 1,5. Toutes ces fractions sont pareilles que 1,5 et ça vaut donc 12 sur 24. Là, il n'y a pas d'autre réponse possible. C'est les seules divisions possibles. Il n'y a pas d'autre réponse possible. Voilà, j'espère que c'est à peu près compris pour vous. C'est pas bien compliqué une fois qu'on a compris le principe. Voilà, bon travail!